Bienvenue à l'école chrétienne Christiane. Je suis la sœur Aude Jimby et je voulais rappeler que je ne suis ni euh, psychologue ou pédopsychiatre, je ne suis ni pasteur et tout. Je suis un enfant de Dieu à qui Dieu a mis certaines convictions, un enfant de Dieu qui se laisse convaincre par le Saint-Esprit de pouvoir partager certains thèmes avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences, excusez-moi, nous allons parler des conséquences des rivalités entre familles. Alors, nous allons les citer, nous allons parler que de trois conséquences et aujourd'hui, nous parlerons de la première qui euh, sont les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des traumatismes, bien-aimés. Des traumatismes qui ont été mémorisés dans l'inconscient de l'enfant. Tout ce par quoi vous avez fait passer votre enfant, toutes ces causes de rivalité, bien-aimés, ont causé cause des blessures intérieures. Et la Bible nous déclare dans Colossiens 3, verset 21, la Bible déclare, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Bien-aimé, l'attitude que papa Israël avait envers ses autres enfants, l'attitude qu'il avait de préférer Joseph par rapport à ses autres enfants bien-aimés avait irrité les autres enfants. Et ça a causé en eux des blessures intérieures. Nous verrons plus tard quelles sont les conséquences que cette attitude a eues dans la vie de Joseph. Mais pour d'autres enfants bien-aimés, chaque fois que vous êtes injuste, chaque fois qu'ils sont sujets de l'amour partagé de leur père, bien-aimés, sachez que vous suscitez en l'enfant des blessures intérieures. Et les blessures intérieures, bien-aimés, ça grandit avec l'enfant. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs parents qui ne sont pas ce qu'ils auraient voulu être, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause des blessures intérieures qu'ils ont eues depuis leur enfance. Et ces blessures-là n'ont pas été traitées, tout en sachant que, bien aimé, ceux qui traitent les blessures intérieures, celui qui traite les blessures intérieures, bien aimé, avant les hommes, avant la science, bien aimé, c'est Jésus. C'est le fait que vous ayez donné votre vie à Dieu. Quelle que soit l'ampleur des blessures intérieures, bien aimé, sachez que Dieu a la solution. C'est lui qui est la solution des blessures intérieures. C'est lui qui peut poncer les plaies de votre cœur. C'est lui qui peut poncer le traumatisme de votre enfant. C'est lui qui peut poncer tout. Je parle ici de penser dans le sens de cicatriser les blessures que vous avez connues dans votre enfance ou que les blessures que vous êtes en train, bien aimé, de susciter, de mettre dans le cœur de votre enfant qui ont été sujets de plusieurs rivalités. Les rivalités provoquent bien aimé les blessures intérieures parce que c'est un enfant, votre enfant va grandir en ayant dans sa tête que papa ou maman ne préfère pas par rapport à l'autre, papa ou maman aime l'autre par rapport à un tel, et ça fait bien aimé, ça va affecter ses études, ça va affecter sa réussite, ça va affecter son avancement, ça va affecter la progression de l'enfant. Plusieurs enfants aujourd'hui ne travaillent pas bien à l'école à cause des blessures intérieures bien aimées. C'est un enfant qui est traumatisé. C'est un enfant qui sait que peu importe les efforts que je peux faire, on ne m'acceptera jamais. Je ne serai jamais assez bien comme l'autre enfant, comme mon frère ou comme ma sœur. Ce sera jamais assez pour mes parents parce que pour mes parents, c'est toujours l'autre. Parce que pour mes parents, c'est toujours un autre bien-aimé. Ça, c'est aujourd'hui les blessures intérieures qui provoquent cela. Et ces blessures sont provoquées par les causes des rivalités entre les familles bien-aimées. Aujourd'hui, les blessures intérieures font que d'autres enfants n'ont pas pu se démarquer ou ne peuvent pas se démarquer ou sont en train d'être médiocres bien-aimés à cause des blessures intérieures, parce qu'ils ne se sentent pas valorisés par leurs parents, parce qu'ils ne se sentent pas acceptés par leurs parents, parce qu'ils ne se sentent pas motivés, aimés par leurs parents bien-aimés. Et à un tel enfant, qu'est-ce qu'il peut donner? Un enfant qui vit dans des blessures intérieures bien-aimées ne pourra donner, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a, ne pourra donner que ce qu'il a reçu. C'est toute une nation que vous voyez en train de gaspiller, parce que éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. Et un enfant qu'on éduque, à qui on suscite des blessures intérieures bien-aimées,
C'est un enfant qui ne saura pas donner de l'amour. C'est un enfant qui va se dire, comme j'ai vu mes parents agir de telle ou telle façon, bien aimé, moi aussi. Et des fois même, l'enfant n'aura pas besoin de pouvoir le faire. Un, ce sera automatique en fait. Ce sera quelque chose de naturel qui va se faire en lui. Il ne pourra donner que ce qu'il a reçu, bien aimé. Lorsque vous agissez injustement, lorsque vous suscitez des rivalités, bien aimé, pensez au futur de votre enfant. Aujourd'hui, les blessures intérieures sont en train de ronger beaucoup de parents et même beaucoup d'enfants bien-aimés, sont en train de faire que les enfants ne nous donnent pas les résultats des fois que nous attendons d'eux. Et on ne parle pas que des résultats de l'école, on parle aussi du comportement, parce qu'il y a des blessures émotionnelles. Il y a des enfants qui sont émotionnellement affectés, bien aimés, par les blessures intérieures, par les comportements de nous, parents, par les causes de plusieurs rivalités qui vivent au sein de leur famille, bien aimés. C'est très important. Et bien aimé, pour finir avec les blessures intérieures, nous pourrons dire que il est bon de faire connaître à votre enfant dès le bas âge Jésus. Il est très bon, bien aimé. Ça, nous arrêterons jamais de le dire. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi a changé de stratégie. Plus tôt votre enfant connaît Dieu, bien aimé, plus tôt, il sera sauvé, plus tôt, il aura le salut, plus tôt, il aura une attitude différente des enfants de notre ère présente, bien-aimé. Plus tôt votre enfant aura connu Dieu, plus tôt vous aurez la capacité de pouvoir l'éduquer, l'inculquer les valeurs que vous verrez. Plus tôt votre enfant aura connu Dieu, plus tôt Dieu aura le contrôle sur son avenir. Et la Bible dit que ce qui est entre les mains de Dieu, qui peut le toucher? Si Dieu a commencé avec votre enfant dès le bas âge, bien-aimé, qui pourra le toucher? Quelles sont ces blessures intérieures qui pourront impacter, qui pourront résister dans sa vie, bien-aimé? Il est temps d'inviter Jésus. Ce temps, si vous êtes un parent qui me suivez et que vous avez des blessures intérieures ou que vous reconnaissez, bien-aimé, que à travers vos comportements, à travers votre injustice, à travers les causes que nous avons parlé, bien-aimé, vous avez suscité des rivalités entre vos enfants, pourront être susceptibles de pouvoir causer des blessures intérieures. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours réparer cela pour sauver la nation future de votre enfant, pour sauver l'avenir, la destinée de votre enfant, de vos petits-enfants et aussi de vos arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Il n'est jamais trop tard dans la vie, bien-aimée. Ça, c'est concernant les blessures intérieures. Mais je pense que nous allons nous arrêter aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la perte de la faveur de Dieu. Lorsque vous êtes sujet de beaucoup de rivalités, vous êtes lorsque vous suscitez en fait des rivalités entre enfants, bien aimés, sachez que vous condamnez celui que vous préférez au détriment de l'autre, vous le condamnez, bien aimé. C'est de ça que nous parlerons à la prochaine séance, parce que Dieu se met toujours du côté des justes. Dieu est le Dieu des justes. Lorsque vous choisissez, Dieu choisit celui que vous avez abandonné, celui que vous avez délaissé, c'est celui-là que Dieu choisit. Et donc, vous condamnez celui que vous préférez, celui que vous avez choisi. Et cet enfant-là sera sujet de la perte de la faveur de Dieu. C'est de ça que nous parlerons à notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les familles du monde entier au nom.